NHTSA aux États-Unis est en mission pour faire chier Tesla. Oui, c'est un peu comme la police, tu sais, quand elle décide de t'arrêter, puis elle n'a pas vraiment de bonne raison, elle peut toujours trouver une raison de te mettre dans l'illégalité puis de donner un billet de contravention. Bref, on regarde ça ensemble, là. Je vais vous faire regarder une vidéo, on va regarder une vidéo ensemble. Des nouvelles qui est arrivée, je pense que c'est sur CNBC ou sur Yahoo Finance. Voilà, on va regarder ça. J'ai mis la traduction, c'est en anglais. J'ai mis les sous-textes en traduction. On va regarder ça, ça dure environ combien de temps? Quoi? 2 minutes. On regarde ça, puis après ça, on en discute. Fait que on va se pitcher automatiquement vers juste ici comme ça. Puis voilà, on va revient. Let's take a look at some trending tickers that we're watching this morning. Another setback for Tesla as they recall over 2 million electric vehicles in the U.S. over concerns around its warning lights. Now, this is the largest ever recall for the automaker here. You're taking a look at shares of about 2% on the day. OK. Premièrement, les nouvelles sont un peu... c'est problématique parce que ils disent que c'est un recall, que c'est un rappel. Ils disent tout le temps ça dans les nouvelles. Question de faire les gros titres, d'être plus efficace pour faire du clickbait, comme on dit. Et je vais prendre une gorgée de café, moi. Puis 99% avec Tesla, c'est pas un vrai rappel, c'est une mise à jour logicielle. Bref, on poursuit. Moving lower by about 2%, I should say, on the day. Of course, not the first instance that we've seen within the past few months of recalls. The larger question, though, within each of those recalls is whether it is set up to be an over-the-air update, something as simple as that, or whether people, owners of these vehicles, actually have to bring them into a service facility as well, which is what investors continuously have to really try to analyze anytime they do see one of these headlines. Yeah, the issue here, obviously, just the latest setback for Tesla. Tesla has really been caught up in a number of challenges here for the company in terms of recalls, in terms of hiccups there for Tesla over the last several months. So a headline like this and the scale of it, the fact that it is recalling more than 2 million vehicles, obviously that is grabbing investors' attention here this morning. But like you pointed out, puis là, quand ils parlent de véhicules, de même dans la nouvelle, ils vont parler de 2 millions de véhicules qui est de 2012 à 2024, genre, tu sais, des premiers Tesla Model S qui sont sortis jusqu'au Cybertruck, ce qui est complètement absurde. Bref, on poursuit, vous allez voir c'est quoi le fameux rappel que la NHTSA demande à Tesla. Out there, Brad. I think a lot of questions is just in terms of the complexity of this. Now, we want to make it clear that the issue here is that it's a critical safety information. It makes it hard to read critical safety information. OK, ils disent que c'est un problème de sécurité critique. C'est vraiment essentiel qu'ils fassent ça. Je poursuis, vous allez voir c'est quoi. Information on one of the panels in their vehicles, which they're then saying increases the risk of a crash. That's why Tesla is recalling this car. Owners are getting notified through the mail about this. So again, how quickly they are able to address this, that is really going to determine. OK, premièrement, ils disent que c'est un risque de sécurité, que tu peux avoir un accident à cause de ça. Il paraît qu'on a reçu une lettre directe par la poste, ce qui n'a pas été le cas du tout. Moi, personnellement, j'ai fait la mise à jour qui s'en vient, là, vous allez voir plus tard, et j'ai pas reçu de lettre par la poste. J'ai même pas reçu de courriel de Tesla par rapport à ça. Vous autres, si vous en avez reçu, mettez-moi ça dans les commentaires juste en bas. Determine how big of a challenge this is for Tesla. Tesla is saying this is an over-the-air update, so that's good to know. And then additionally here, we have a statement as well that the National Highway Traffic Safety Administration is put out here. Warning lights with a smaller font size can make critical safety information, as you were mentioning, on the instrument panel. OK, le fait que les petits icônes, le texte est trop petit, ça peut créer un problème critique d'avoir un accident. J'ai vraiment hâte de vous montrer les photos. Difficult to read, so increasing the risk of crash, we'll see, and make sure, hopefully, that everybody gets notified in time. But again, we'll see exactly how many of the shareholders that are out there continue to try and look at this and ensure that. OK. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Il y a eu la nouvelle. Regarde, moi, ce qui arrive, regarde, vous voyez, c'est ça ici. Fait que là, ici, est-ce qu'on peut s'approcher un peu? Ah, c'est un petit peu trop proche, mais c'est pas grave. OK, fait que là, comme on peut voir à la gauche de l'écran, ça, c'est avant la mise à jour. OK? Dans le fond, ce qu'on parle ici, c'est toutes les fameuses icônes park, les lumières, les hautes, les clignotants, le brake,
les ABS qui ont changé. Bref, là, le texte, selon la NHTSA, c'était trop petit. Et avec ça, là, clairement, vous allez faire des dérapages et vous allez vous tuer avec votre Tesla. Fait que là, la NHTSA a demandé de grossir le texte un peu, question que ça soit très lisible. Donc, la mise à jour a été faite. Ça a pris 30 minutes. J'ai fait la mise à jour. Et là, à droite de l'écran, on voit les correctifs. Fait que là, je vais juste m'approcher. Vous voyez break, break. Fait que on dirait que la NHTSA n'arrête pas de taper sur Tesla. Probablement qu'ils utilisent tous les outils qu'ils ont en main, on dirait, pour essayer de faire chier carrément la compagnie comme telle. Mais là, Tesla est chanceux, eux autres, parce que à chaque fois qu'ils se font taper ses doigts par rapport à ça, ce qu'ils peuvent faire, eux, c'est de faire une mise à jour et le problème est réglé. Est-ce que, imaginez maintenant, mettons que GM, exemple sur un véhicule qui a des icônes comme ça, qui est plus, c'est des icônes avec des lumières physiques. Imaginez que la NHTSA décide d'aller voir ces compagnies-là et de dire « Hey, ton parc, il est trop petit, j'aimerais ça que tu grossisses la fonte. » Ils seraient obligés de rappeler tous les véhicules physiquement parce qu'ils ne peuvent pas faire une mise à jour. Ça reste une lumière physique dans le tableau de bord de votre voiture. Ça serait un vrai bordel. Mais on dirait qu'ils font exprès pour en parler de ça par rapport à Tesla. On dirait vraiment juste pour les écœurer. Mais encore une fois, il faut bien comprendre, ce n'est pas un rappel. Il y a tellement de monde qui me parle de Tesla au travail parce qu'ils savent que je possède une Tesla. Ils viennent me voir et disent « Hey Yann, as-tu vu ça? Il y a eu 2 millions de véhicules qui ont été rappelés. Est-ce que tu as été faire la correction de ta voiture? Ça n'a pas d'allure. Il paraît qu'aux nouvelles, ils disent que tu peux te tuer en char. Le monde venait vraiment me voir et était vraiment inquiet pour ma vie. Et je fais pas des jokes. Là. Ils venaient vraiment me voir, genre, Yann, t'es-tu correct? Conduis pas ta Tesla. Fait que, wow! Fait que, ouais, c'était bien important de comprendre que non, ça se fait avec une mise à jour. Il n'y a rien de dangereux là, vraiment. Est-ce que, avec les icônes que j'avais avant, est-ce que j'avais plus de chances de me tuer avec ça? Non, je pense pas. Mais bon, ils prétendent que maintenant, ma vie derrière le volant de ma Tesla, c'est plus sécuritaire avec les nouveaux icônes. Vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est ridicule ou c'est-tu moi qui exagère? C'est-tu parce que je me sens biaisé là-dedans un peu, que je trouve ça d'une absurdité sans nom? Ça revient à dire que le meilleur exemple que j'ai, c'est exemple, sur votre téléphone, il y a un bug et à chaque fois que votre iPhone a besoin de faire une mise à jour pour faire le correctif logiciel, est-ce que ça passe aux nouvelles? La réponse est non. Il n'y a aucun téléphone qui passe aux nouvelles pour se faire dire que ça n'a pas d'allure, il y a vraiment une faille extraordinaire. Pendant que je le dis, j'ai déjà vu des nouvelles sur l'iPhone qui pouvaient avoir, mettons, il faut un correctif, il y a un danger de se faire hacker, par exemple. Oui, mais pas autant que Tesla se fait taper ses doigts. J'ai l'impression qu'à chaque fois que c'est des trucs minuscules, ils en font un big deal. Parce que là, présentement, c'était pas une faille que tu peux te faire voler ta Tesla, c'était genre, dans la vidéo qu'on vient d'écouter, c'était « Votre vie est en danger ». C'est vraiment important. Même l'animateur qui parlait de la nouvelle, qui a probablement pas une Tesla, qui n'est pas au courant de qu'est-ce qui se passe. Tu sais, genre, il se touchait les mains de même comme si, genre, tu sais, c'était vraiment comme « Oh my God, c'est vraiment dangereux ». Fait que, bref, c'est ça. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Hey, il y a différentes façons de me rejoindre. Vous pouvez me laisser un commentaire sous la vidéo. Également, je vais mettre cette vidéo-là sur mon podcast L'Autopilote qui est disponible partout sur les bonnes plateformes. Également, ce que vous pouvez faire, vous pouvez me laisser un message dans la boîte vocale. Je l'ai mentionné dans la dernière vidéo. Il n'y a personne qui me laisse un message. Dites-moi un bonjour, posez-moi une question. Ça va me faire plaisir d'y répondre à la fin de la vidéo, comme dans le segment qu'on fait là. Également, vous pouvez vous abonner à mon Patreon. Présentement, je l'ai mis gratuit. J'ai comme arrêté les paiements. Le gars, il marque votre paiement. Balado Québec a échoué. J'ai tout mis sur pause pour être sûr que... OK, je vous explique pourquoi. Parce que dans les 2-3 derniers mois, je n'ai pas fait de vidéo dans le temps des fêtes. Je ne suis pas capable de faire des vidéos. Je travaille trop, je fais du surtemps, tout ça. Donc, c'est pas possible. Fait que si vous voulez vous abonner à mon Patreon, encore, si ça ne vous tente pas de vous abonner à mon Patreon, vous pouvez devenir faire une subscription, vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais essayer, là, présentement, je n'ai pas de membre parce que j'en ai pas parlé à personne, mais si vous vous abonnez, je vais me mettre à faire des vidéos exclusives juste pour vous. Fait que voilà, c'est pas mal ça, c'est complet. Laissez un like à la vidéo aussi, ça l'aide YouTube parce que
Parce que c'est cool. C'est le fun de se faire donner des likes. Bref, merci beaucoup d'avoir été là. Hey, je cherche mon piton pour faire la fin. La fin est où? Elle est là, la fin. Fait que voilà. Donc, encore une fois, de ce bord-là, je me trompe tout le temps. Voici ma liste de Patreon. En plus, à la fin de la vidéo, je mets votre nom comme ça. Fait que merci beaucoup d'avoir été là et on se voit dans une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang!